Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso et le Niger. Le Burkina sera comme l'Eldorado de l'Afrique. Bientôt, je vais vous montrer une grande surprise. Chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Et bravo au général Tchiani depuis le Niger pour avoir diminué les dédouanements des motos. Je vais répondre à une question. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi le Burkina et le Niger sont en avance par rapport au Mali? Les Burkinabés sont en train de construire des milliards et des milliards pour donner au capitaine. Les Nigériens soutiennent 100% le général Tchani. Mais au Mali, il y a peu de gens qui soutiennent Assimi. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais répondre à cette question après avoir montré la surprise que le capitaine est en train de réaliser. Restez à l'écoute, le débat sera très doux aujourd'hui. Allons-y rapidement. Complexe immobilier Burkindi Business Center, ce projet novateur et futuriste, bientôt dans l'arrondissement 12 de la capitale burkinabé. Un complexe intégré qui allie modernité et transformation véritable de Ouagadougou en un hub d'affaires régional. Burkindi Business Center sera doté d'une mini-centrale solaire pour lui assurer une autonomie énergétique. Burkina Business Center est composé d'un immeuble R+35, 14 immeubles R+15 et un centre commercial. Il y a des voiries, il y a assainissement, il y a la technologie associée à ce projet. Bien plus qu'un projet immobilier, la réalisation de Burkindi Business Center est donc le symbole Voilà, vous avez vu? D'une vision partagée et d'une ambition commune. En permettant ici de pouvoir disponibiliser un certain nombre de bureaux, ça permettra naturellement à l'État de pouvoir faire des économies d'échelle et de pouvoir réduire considérablement les charges locatives. C'est également une façon de pouvoir améliorer et renforcer notre parc de logement. Et je pense que ça participe à notre politique de production également en masse de logements, mais de logements en tout cas d'un certain... Voilà. Merci au capitaine Ibrahim Traoré. Au même moment, les gens contribuent partout au Burkina Faso. 4 millions de francs CFA. Plusieurs structures offrent plus de 4 millions de francs CFA au fonds de soutien patriotique. Le peuple burkinabé a eu un président qui écoute son peuple, qui est avec son peuple et qui aime son peuple et non sa famille. Les gens m'ont posé la question. Ah, pourquoi vous les Maliens, vous ne soutenez pas Assimi Goïta 100%? Il y a un étranger qui m'a posé la question. Hein. Il y a un étranger. Je pense que la personne est d'une autre nationalité. Là. Ça vient de l'Afrique centrale, quelque chose comme ça. Là. La personne m'a dit, mais au Mali, au Burkina Faso, les choses avancent. Au Niger, les choses avancent. Même tout récemment, là, comment on appelle là, le général Tchiani, vous voyez, les motos là, vous voyez, le ministre des Transports du Niger a diminué les tarifs de dédommagement des motocyclettes. Après, on va lire ça. Mais je vais répondre à cette question. Pourquoi le Burkina Faso et le Niger sont en avance par rapport au Mali? Quand le capitaine Ibrahim Traoré a fait le coup d'État, le capitaine a mis à l'écart les gens qui ont trahi le peuple burkinabé, les gens qui ont fait pleurer les peuples burkinabés, les gens qui ont trahi l'armée burkinabé. Je n'ai vu aucun d'entre eux. Ça, c'est un. De deux, quand le capitaine a fait le coup d'État, le capitaine a diminué, le capitaine a pris le salaire des capitaines. Avec ça, le peuple peut lui faire confiance. Il a montré que je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour les titres. Je suis là pour le Burkina Faso. Je me bats pour le Burkina Faso. Il a diminué les salaires de ses ministres, de tout. Quelqu'un qui fait comme ça, on peut lui faire confiance. Même si le capitaine était au Mali, les Maliens allaient contribuer. Parce qu'on lui fait confiance. Mais quand Assimi Goïta a fait le coup d'État, et regardez, s'il vous plaît, le dialogue intermalien, celui qui dirige là, Maïga, oh my goodness, ce monsieur, c'est un vieux, je ne vais pas dire des choses. Je préfère m'arrêter là. Ce vieux-là,
Et les gens qui ont détruit l'armée malienne, allez-y au CNT du Mali, allez-y au gouvernement malien, allez-y au palais présidentiel. Les mêmes personnes, les mêmes têtes qui ont appelé la France, qui ont détruit l'armée malienne, qui ont vendu nos avions, ce sont les mêmes personnes qui sont aux commandes aujourd'hui à côté du président Assimi Goïta. Ça, c'est la première erreur du président Assimi Goïta. La deuxième erreur du président Assimi Goïta, il a mis sa famille aux affaires. Avec ces deux erreurs, le Mali n'ira nulle part. On est en train de détourner à gauche, à droite. Le président même, il ne contrôle plus rien, presque. Quand il met ta famille dans les affaires, on dirait que c'est une malédiction. On a dit depuis le début. Ceux qui ont fait la révolution, on est en train de les casser les pieds au profit des voleurs. Les Maliens sont déçus aujourd'hui. Allez-y, regardez les plus grands, les personnes saines au Mali. Le chef religieux du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdara, il a tapé, il a dit que ces gens-là sont en train de voler. Le chef des musulmans du Mali, le chef du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdara, il a dit ça. Il dit que ces gens-là sont en train de tout voler. Il y a un autre prêcheur, Maï Ouattara. Maï Ouattara a dit que mais non, rien ne bouge au Mali. Même le vieux shérif de Nioro, qui est le plus âgé, il dit que ça ne va pas. Donc, comment tous ces gens... Donc, Assimi est le seul qui est bon au Mali. Ceux qui le critiquent sont ceux qui sont mauvais. Mais est-ce que vous êtes... Allez-y vous renseigner d'abord. Je ne vais pas dire certains. Les gens qui ne connaissent pas la réalité, méfiez-vous. Si les Maliens n'aiment pas Assimi, ils n'allaient jamais avoir coup d'État dans les autres pays. Parce que quand Assimi venait là, les Maliens l'ont applaudi. Ce sont les Maliens qui ont fait que les gens ont aimé faire le coup d'État. Tous les Maliens ont soutenu Assimi Goïta quand il y a eu embargo. Tous les Maliens, je dis bien, tous les Maliens. Les gens qui soutenaient la CEDEAO contre Assimi Goïta, après la levée de l'embargo, Assimi Goïta a commencé à travailler. Ceux qui étaient pour l'embargo, ceux qui ont soutenu la transition, ont été trahis au profit des traîtres. Au niveau des vlogueurs, des vidéomans, au niveau des activistes, au niveau de la société civile. Il a tout renversé. Même la fille métisse que vous avez, elle a fait organiser des marches contre cette transition. Elle a appelé l'OTAN de venir contre le Mali. Des gens comme ça, ce sont aujourd'hui qui sont les conseillers de Assimi Goïta. Comment voulez-vous que le Mali avance? Si le capitaine travaille avec les gens de Blaise Compaoré, les Burkinabés ne vont jamais contribuer. On se connaît. Hein? Et regardez l'administration de Assimi Goïta. Ce que moi je dis, personne ne peut dire que c'est faux. Je vais vous montrer une preuve palpable. Voilà la tante de Assimi Goïta. Elle est ministre des Transports. C'est la femme du général Daïrou Dambélé. Le général Daïrou Dambélé est l'oncle maternel du président Assimi Goïta. C'est sa tante. Elle est ministre des Transports. Non seulement elle est ministre, on l'a donné 16 milliards pour le trafic ferroviaire. Et rien n'a bougé. Le train est calé. 16 milliards, elle a bouffé. Elle a créé des sociétés fictives. Elle donne les marchés à elle-même. Demandez aux Maliens. C'est la vérité. Je ne parle pas des voyous qui sont en train de prendre l'argent à côté de la transition. Si vous les demandez, ils vont dire, ah, c'est Boutouara là, c'est un fou. Il est en train de parler. Mais il faut juste observer seulement. Et regardez la route Kaï-Bamako. Rien n'a été réparé. Ça, c'est le travail de la tante de Assimi Goïta. Les deux erreurs. Assimi Goïta a travaillé avec les anciens voleurs et Assimi Goïta a mis sa famille dans les affaires. Ce sont les deux erreurs qui vont le suivre, qui vont le faire tomber. Et il va tomber. Assimi va tomber, ça c'est clair. Si Dieu existe, Assimi va tomber. Et je sais que Dieu existe et je sais que Dieu va lui faire tomber. Même si le peuple dit on veut de lui, Dieu ne va jamais lui pardonner parce qu'il a trahi. Et regardez, l'oncle du président Assimi Goïta qui a bouffé l'argent des cultivateurs. Les cultivateurs ont même organisé des marches contre l'oncle maternel. Ça, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Il était ministre de l'ancien régime. Il a été chassé par le président que les Maliens ont chassé aussi. Parce que c'est son oncle, il a fait revenir comme PDG de la CMDT. Ils ont amené de mauvaises qualités d'engrais qui ont tué les gens. Ça, c'est l'oncle. Il n'a pas été auditionné.
Il a été auditionné, mais il n'a pas été emprisonné. Il est libre. Voilà le grand frère de Assimi Goïta. Voulez-vous que le Mali avance comme ça? Les Maliens vont aller travailler au Burkina Faso dans peu de temps. Il y a tellement de galères. Il y a tellement de galères au Mali. Pas parce qu'il n'y a pas embargo contre le Mali. Au moment où il y avait embargo là, le Mali s'en sortait bien. En ce moment, le Premier ministre travaillait. Comment nous on peut détester Assimi Goïta? On n'est pas contre lui. Les Burkinabés contribuent. Pourquoi les Burkinabés n'ont pas contribué pour Damiba? Parce que Damiba n'est pas bon. Et Assimi est pire que Damiba. Si vous aimez capitaine, capitaine est bon. Moi j'aime capitaine. Si on met capitaine comme président du Mali, je vous jure, même les voleurs du Mali vont contribuer pour aider capitaine. Il est honnête. Et regardez ce qu'il a dit ici. Mais c'est des gens qu'on doit aider. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas aider. On ne peut pas aider Assimi. Non, 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 non. Celui qui veut aider Assimi, viens l'aider là. Nous, on a fait notre mieux. Ce que nous on veut là, qu'il nous laisse notre pays. Vraiment, c'est ça que nous on veut aujourd'hui. On ne veut plus de lui. Je vais être très honnête. Écoutons ce que le capitaine a dit ici. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Voilà. Il a dit ça. Il a dit ça. Il y a plein de choses qu'on peut montrer. Plein de choses. Et il y a un conseil que je veux. À démontrer que qu'est-ce qui se passe? Le gars, il nomme un frère, un cousin, un beau-frère ou une belle-sœur, qui peu importe. Mais après, avec le temps, les gens sont immensement riches. Et quand ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ils pensent que tout leur est permis. On ne peut absolument rien les faire. Mais sauf que dans l'histoire des nations, la plupart du temps, quand la famille s'approche au pouvoir, c'est la catastrophe. Et ça crée des inimitiés un peu partout parce que chacun va créer ses amis, ses connaissances. On a de nouvelles entreprises qu'on va créer des parts des prête-noms parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort. Voilà. Tellement fort qu'on se dit absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là, qui vont chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Ça, c'est clair. Et il y en a même qui vont dire, si le président là, si lui là il disparaît, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. L'histoire des nations enseigne. C'est pourquoi nous disons très souvent aux différents chefs d'État africains, quand vous rentrez dans un palais, que ce soit un palais présidentiel, que vous soyez premier ministre ou ministre, vous ne devez jamais oublier de faire voilà, vous devez, voilà. Récapitulatif de ceux-là qui vous ont dévancé à ces postes de responsabilité. Dans toutes les nations, il y a eu des présidents qui se sont succédés. Le fauteuil présidentiel que vous occupez, sachez que quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place. Tôt ou tard, vous aurez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 mois, ou 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, vous allez finir par tomber. Et plus vous durez au pouvoir, avec la gestion familiale, plus vous créez autant d'ennemis autour de votre famille. Parce que le jour que vous tombez net, ça devient la catastrophe à tous les niveaux. Donc ça doit être une leçon pour les palais africains. Quand on arrive au pouvoir et qu'on sent que les gens vous applaudissent et vous soutiennent, faites beaucoup attention. De la même manière qu'ils vous applaudissent, ils seront également impitoyables avec vous quand ils vont constater que vous avez trompé le peuple à travers votre manière de gérer le pouvoir d'État. Et ça rattrape toujours, et les dirigeants qui ne l'ont pas compris ont malheureusement fini dans la poubelle de l'histoire. Ah oui. Donc on dira éviter le népotisme, séparer la famille du pouvoir pour ne pas tomber dans le même cas que la famille de Ali Bongo. Bien entendu, ça veut dire que celui qui veut mettre sa famille dans les affaires, qu'il crée son entreprise privée. Si vous créez votre entreprise privée, ramassez votre famille, les cousins, les familles alliées, ramassez toute votre famille, allez mettre dans votre entreprise, c'est votre problème. Ça n'intéresse personne. Ouais. Parce que là, c'est une entreprise individuelle. Mais prendre le pouvoir d'État pour en faire
pères de famille, généralement, ça ne marche pas du tout. Voilà. Ça, tout le monde doit le comprendre. Même le nouveau qui vient d'arriver au Gabon, le général Olingi, s'il s'amuse aussi à faire comme ce que la famille Bongo a eu à faire de par le passé, l'histoire va se renfermer sur lui de la même manière. Donc nous pensons que chaque fois, il y a des cas similaires qui se produisent. Mais ça n'enseigne pas assez les dirigeants africains. En fait, on a l'impression que quand on arrive au pouvoir, on devient amnésique, on oublie tout. On pense qu'on est fort, Voilà. indispensable, alors que les hommes indispensables peuplent les cimetières. Ce n'est pas non plus exceptionnel en matière de présidents. Depuis 1960 à aujourd'hui, tous les pays africains ont connu divers présidents. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vraiment, c'était des conseils. Même au Niger, là, le président du Niger, il a diminué. Comment? Oui, attendez, je vais vous montrer ça là aussi. Là. Le président du Niger, voilà. Le gouvernement nigérien allège les charges liées au dédouanement et à l'immatriculation des motos. Le gouvernement nigérien a annoncé une série de mesures visant à alléger les charges liées au dédouanement et voilà. C'est ça. Donc le Niger, voilà ce que le Niger vient de faire. Quand il y a moto, ils ont diminué le gaz, le prix du gaz. Ils ont diminué le prix du ciment. Maintenant, même les dédouanements, ils sont, quand il est là au pouvoir, il faut faire. Mais tant que ta famille a sa bouche là, c'est une malédiction. C'est ça qu'il y a beaucoup. Quand tu vois un président qui est en train de mettre sa famille là autour du pouvoir là, ça veut dire que ce président est maudit. Il n'ira nulle part. Ça, c'est des choses naturelles. C'est une trahison contre le peuple. Prendre le pouvoir et faire ça à une histoire familiale. Tous les présidents qui ont fait ont été humiliés. Ça, c'est clair. Que ce soit à ton vivant ou à ta mort, les gens ne vont jamais pardonner. En bon entendeur, salut.